What's happened today? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Nous sommes de retour à Kariakou. On sort pas le bateau parce que le mécano veut faire le travail à l'eau. Je lui ai fait confiance, il dit que c'est possible. Il a 3 solutions dans son chapeau pour essayer de retirer ses boulons du sail-drive. Mais en attendant, lui est parti à Grenade et il revient demain travailler sur Black Lion. Moi, avec mon fils, ce qu'on va faire, on va avancer le travail et on va pousser les 2 moteurs du sail-drive. Comme ça, lui, quand il arrivera, et il sera libre de champ pour travailler. C'est pas mon fils ma bataille, c'est mon fils, cette marmotte. Il est 8 h, je vous dis à quelle heure il arrive, ok? L'outil indispensable vraiment à bord du bateau, des bonnes clés à douille, surtout pour un mécanique. Boîte Facom, clés à douille de 19, 21, plus tout le reste, mais là j'aurais besoin de 19 et 21, plus une rallonge pour retirer en premier les cylindres blocs. Quand il a été reculé la dernière fois par mécano, j'ai l'impression qu'il m'a pété le tuyau du carter. J'ai une fuite d'huile maintenant au niveau du carter. On rajoute ça sur notre liste. Chier là, putain. Voilà, j'espère qu'elle aura assez de place pour bosser dessus. Bon, le premier moteur c'est fait. Je vais m'occuper du deuxième moteur. Le fiston est toujours pas là. Il arrive. Il arrive. S'il allait à l'école, on dirait c'est pas bien ce que tu as dit. Café en attendant, t'arrêtes de râler. Ah, la mère protectrice, elle m'énerve. T'arrêtes, il déjeune ton fils. Il déjeune, et voilà, moi je suis déjà au boulot, c'est ça. Les jeunes de maintenant, c'est plus ce que c'était. On en a fait une société de feignants. Mais t'as fini, oui. C'est pas possible ça. T'arrêtes de râler. Tu sais que t'es très jolie ce matin. Ah, c'est gentil. Pourquoi d'habitude je suis moche? Je demande des grosses poutres à mon fils, des morceaux de bois pour caler sous le moteur, et même 2 petites baguettes, je le vois là-bas. Je sais pas jouer à mes cadeaux avec lui, mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ça, on dirait Jésus avec ses cheveux longs et sa barbe. J'ai engendré ça moi. Regardez, la barbe, oui, mais les cheveux, non. Alors, Biknik? Ah, c'est quoi toute cette eau? C'est une piscine? Pourquoi tu es venu avec des baguettes magiques d'Harry Potter? J'ai déjà poussé celui-là. Merci papa. Je suis heureuse. J'ai les 2 hommes de ma vie dans notre bateau. Mon bébé qui est là, qui travaille. Et de l'autre côté, mon autre bébé qui est là et qui travaille aussi. Mais que c'est beau des hommes au travail. À droite à gauche et tout tire tout doucement. Vas-y. Oh merde. Attention. Hop là, attention. Tu peux le mettre, tu peux le rentrer par là-bas ou pas? Ouais, vas-y. Je peux pas le rentrer là. Tous les boulons là sont dévissés. Voilà pourquoi il bougeait. Je crois qu'on vient de s'y prendre un temps pour celui-là. Ça a pété le dumper. Papa qui regarde son fils travailler. Dépêche-toi. Un boulon desserré, un cassé et le dumper de fissuré. Sur le truc. Ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est moi chouchou, le roi de l'époxy. Je bouche les trous. Je bouche les trous. Il me perd mon cul. Les 2 moteurs sont poussés. Il n'y a plus qu'à attendre Manu demain. Tomorrow. 11h25, 25. Il y a 2 jours, Mécano vient, il dit vous annulez la sortie du bateau, je vais faire ça à l'eau. Il doit partir sur Grenade, ce qu'on peut comprendre, et on se donne rendez-vous pour jeudi. Mais jeudi matin, on pense que c'est jeudi matin. Nous sommes jeudi. Et on a retiré donc les 2 moteurs avec Jonathan, on les a poussés. Donc on se retrouve vraiment débranché de tout. Je vous le dis en mille, hein, devinez, aucune nouvelle du Mécano. On envoie un message, il répond pas. Alors on a annulé la sortie du bateau, nous avons eu une espérance. On est toujours dans l'espérance, mais ça commence à bien faire les bananes. L'attente c'est pas mon truc, je suis pas patiente du tout moi. Et là ça commence à me saouler l'histoire. Non mais c'est chiant quoi. Vous vous rendez compte les bananes entre le premier et celui-là, ça fait quoi? Ça fait 2 mois. 2 mois que ça Là, traîne, ça mais putain traîne, c'est pas faute qu'on veut réparer quoi en plus hein. Putain je sais pas ce qu'il fout là le mécano là. 6.5 hours later. Oh, nanana. On le dit, 5 heures après, le mécano il est pas venu. Il a fallu que la Jacouille elle a le téléphone, pas très aimable non plus on va dire hein. Bah non parce que en plus il sait que je parle pas super bien anglais, je lui ai envoyé un message texté, il a pas répondu. Donc j'ai quand même insisté, j'ai téléphoné, il a répondu. Et il m'a presque envoyé chier en me disant qu'il nous rappelait pour venir. Bon, il est quelle heure? Il est 5 heures, il n'est pas bien maintenant. Il est 5 heures. Alors, donc il nous a fait annuler la sortie du bateau pour qu'il puisse le faire. Putain c'est quoi cette histoire là? Day 4. Nanana. Nanana. Devinez quoi? Devinez qui je suis. Ce matin, nous avons surpris dans les rayons de budget notre mécano qui disait que mais hier t'es pas venu.
Ah ouais, non, parce qu'il faut que je termine un boulot. Et on dit, mais tu vas venir aujourd'hui ou pas là? Gentiment, mais là, comme je suis énervé, je le dis méchamment. Et Jacou, il fait sûr? Sûr? Ah oui. Donc il est quelle heure? Il est 5h15. Voilà, on va se. Il nous a même pas envoyé un texto, pas de message, rien du tout. Donc on va se bourrer la gueule au rhum. On fait un petit topo en haut là, parce que le soleil est revenu, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, on va au soleil. On va au soleil et on fait un petit topo en haut parce que là on a plein de cul. Détendre l'atmosphère. On en est où? Ce mécano, donc, il donne pas de nouvelles, il est toujours pas là. Donc aujourd'hui, ça fait 5 jours. Donc bah du coup, ils s'en foutent de nous quoi. Mais c'est aberrant de réagir comme ça quoi. On a annulé la première sortie. Et donc le Jacou il a m'énervé parce que voilà, il dit je vais le harceler, mais il s'en fout royalement. Mais pas le harceler, mais au moins qu'il donne des nouvelles. Si, tu le harcèles, toi, tu es une harceleuse, toi. Tu vas avoir des problèmes, mais si, tu vas avoir des problèmes avec ça. On sort lundi à 8h. Mais tout à l'heure, quand on l'a croisé par pur hasard, il dit ah mais moi je ne vais pas faire les travaux hors de l'eau. Alors que pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire ça hors de l'eau. Et tu vas te calmer, hein? Oui, ça met d'attention. Si le bateau, voilà, c'est pas que des beaux mouillages de cocotiers, de. Non, mais là, c'est la vie de bateau. Mais là, ce qui me fait. Mais là, vraiment, c'est vraiment très très pénible. Après, en 15 ans, c'est la première fois qu'on a ça. Autant de merde comme ça, oui. Ça fait partie du monde du bateau. Oui, mais on aurait eu ça au premier voyage. Notre premier voyage aurait été avorté beaucoup plus rapide. Enfin, non, mais là, ça me gonfle parce qu'on est vraiment pris pour de la merde. Et des miracles, on y a cru déjà 3-4 fois, hein, depuis qu'on a ces problèmes de Sail Drive. Tomorrow. La dernière fois, nous disions que nous étions en compagnie d'un gosier dit le Pélican. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un fou. D'un fou, deux fous, plus un fou. Ça fait 3 fous. Ça fait 3 fous. Regardez plutôt. Ce qui va se passer ce matin, je vais remonter le moteur tribord parce qu'on a changé le dumper avec Jonathan qui avait cassé. Un boulon a cassé sur les 8, donc il en reste 7. Nous sommes dans la majorité absolue. Donc je ne crois pas que ce soit très bon de mettre 7 boulons, mais il me faut absolument un moteur pour aller jusqu'à l'aire de carénage quand même. Je ne vais pas prendre le risque d'y aller qu'avec 15 chevaux. Ça va, les conneries comme ça, c'est bon, on a assez donné. Je vais remonter ce matin le moteur tribord. Peut-être démonter l'embase du moteur bâbord quand on en avait acheté pour voir un peu comment ça se présente dedans, au cas où on ne pourra pas réparer le moteur. Sinon, on sera toujours dans la merde, quoi. On a vécu un peu comme des dépressifs là, pendant une semaine à attendre l'autre mécano là. Non, on a avancé quand même. Ah bon? Ah bon? Et puis je remercie la banane pourrite qui m'a traité de hamster parce que je sais pas s'il rigolait lui. Parce que moi je rigolais pour Choupi, mais celui qui m'a écrit le message, pas très sympa, je suis pas sûr qu'il rigolait lui. Hein. Si, je pense que c'est de l'humour. Non, c'était pas de l'humour. Mais je pense que c'est une fille amoureuse de moi qui se masque derrière un pseudo masculin, tu vois. Ou un mec amoureux de toi. Ça peut aussi, hein. Oh. Qui se rassure, moi c'est pas hamster, c'est écureuil. Hein. Donc il m'en reste 7, c'est pas si mal. Et je vais remonter avec les nouveaux boulons, que je puisse avoir un moteur qui fonctionne. On a changé le dumper, il me restait un vieux dumper, un joint de jonction entre la flasque et le Sail Drive. Et c'est un isolant électrique. Et regardez les boulons, également ils ont une rondelle en plastique. Moi je me demande si le problème de leur Sail Drive ne viendrait pas de là, parce que ça ne sert pas directement en fait sur d'acier à l'aluminium. Il y a cette rondelle qui reste assez souple, c'est du nylon, ça reste assez souple. Donc est-ce que ça absorbe correctement les vibrations? J'en sais rien, quoi. C'est juste une supposition. De toute façon maintenant, moi c'est tout ce que je peux faire, des suppositions. Voilà, elle se met là comme ça. Alors ça remplace la outil bleu, on va dire que c'est un peu le générique. Voilà, j'ai mes 7 boulons et on va les mettre en croix. C'est-à-dire que les 8 boulons sont circulaires, comme ça. Voilà, les 7 maintenant en étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, j'ai mis un petit peu de filet bleu dessus. Et je mets le premier. Ok, je vais pas serrer à fond. Quoi, le 7e sur le 8e. Et après, je vais serrer en étoile. Et maintenant, il faut remettre l'arbre cranté dans le dumper. Je viens de soulever un peu le moteur avec une sangle appliquée, une traverse de bois. Et je vais pousser à Jacouille. Il faut qu'elle rentre donc l'arbre cranté correctement dans le dumper. Ok, my love. Tu me dis quand je suis droit. Faut pousser un peu en haut là, regarde là.
Un peu plus par là. Voilà. Hop, ah non, reviens. Il descend. Ah, il va falloir le baisser. Non, c'est trop. Le moteur est trop. Alors attends, faut le desserrer un tout petit peu là. Là. Faut tourner peut-être la roue crantée, hein, parce que si ça rentre pas. Hein. Je ne vois rien. Je ressors un peu. Vers ma droite à moi. Non. Ah, voilà. Là, je crois que t'es bon. Il est dedans là? Je suis pas sûre. Appuie. Non. Là, vas-y, appuie. Non, peut-être que tu montes un petit peu. Ok, je le ressors. Comme ça, vas-y. Non mais, faut tourner un petit peu l'arbre cranté, bébé. Mais il tourne tout seul quand t'appuies. On a réussi difficilement À mettre le truc dans le trou. à mettre le truc dans le trou, comme dit Jacouille. Là on rejoint le side drive et le moteur. On va aller tester, voir comment c'est. Je vais peut-être aller plonger, voir sous l'eau, voir s'il bouge. Et j'ai demandé à Jacouille qui regarde d'en haut, voir si le moteur bouge, voir si c'est un bloc. Au bout d'un an, ils ont fatigué. Moi, Choupi est allé plonger pour voir si tout va bien dessous. Et là, il va bouger le moteur, le cell drive, on va voir s'il bouge là, quand il le fait bouger de dessous. Ah ouais, le moteur il bouge vachement quand même. Ah ouais, carrément. Instant de vérité, je vais allumer. J'ai l'impression que c'est un bloc que j'ai changé l'année dernière, se sont affaiblis également. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste allumer, je vais tester voir si ça marche, marche avant, marche arrière. Moi, je vais filmer dedans si tu veux. Comment sont les vibrations? Ça va. Ça vibre un petit peu ça. Je vais avancer, on va voir. Hein, je vais faire une marche avant. C'est comment? Ça va. Je suis en marche avant là. Hein. Je vais voir si j'avance vraiment quoi. Et oui, j'ai bien l'impression. J'accélère un peu, hein. Nous allons démonter le cell drive Lambas que nous avions acheté à la Martinique, qu'on nous a fait acheter à la Martinique. Et on va étudier un peu le sujet avec ma Jacouille, démonter cette embase pour pouvoir mettre toute la pignonnerie de l'autre embase dans celle-là. Ok, je sens pas l'histoire. Déjà rien que la jauge pour la retirer, c'est bloqué. A priori il aurait pris l'eau de mer lui. Je pense qu'on s'est fait niquer aussi. Oh putain, voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Ça bouge? L'embrayage, comment tu veux que ça marche ça? Bon bah les bananes ça se présente mal encore. Il n'y a rien qui sort. Après avoir tapé pendant des heures, essayer de comprendre comment faire, on va abandonner l'histoire du cell drive, on a mis 500 balles pour rien. On nous a dit acheter ça mais on n'aurait jamais dû. Oh putain c'est pas vrai quoi. Tout est rouillé. Ça se voyait pas, l'embase extérieure ne se voyait pas, mais ce cell drive a pris l'eau de mer. Donc tout est soudé dedans là, depuis je sais pas combien de temps. Rien que le bouchon de remplissage d'huile ne s'ouvre même pas. J'en ai chié pour retirer rien que la jauge, donc c'est rongé par l'électrolyse, je sais pas quoi. Si on utilise ça, on va faire une connerie. Rien ne se passe comme je voudrais. Donc la dernière solution, c'est ça, c'est retirer les cell drive, repercer, refilter. Putain, il y a bien quelqu'un qui va me le faire, ça merde. Salut les bananes. Bonjour les bananes. On sort le bateau ce matin. J'en ai marre, putain, mais le jour où on sort, ça souffle rappel à 25 nœuds.
sur un moteur. La vie formidable à bord d'un bateau. Bon, il y a Jonathan qui va nous aider, il y a Roy qui va nous aider. Bon, on va s'approcher des terres après là-bas et ça devrait y avoir moins de vent, mais j'espère que le moteur que j'ai remonté hier avec les satellites va tenir. Maintenant, je m'attends à tout. Hein. Mais mon pauvre Cyril, pourquoi tu veux que ça casse? Allez, petit Jésus là. Laisse-nous un petit peu de calme là dans cette tourmente. Je suis un peu artiste. On s'est mis sur le canal 16. J'ai préparé pour le guindeau parce qu'on a mis 40 mètres pour être tranquille. Et comme ça sous 25 nœuds et qu'on a qu'un moteur, il y a de fortes chances que ça disjoncte. Sinon, ça serait trop facile. Hier, j'étais voir où était la chaîne. Et ben, elle est sous une patate. Sinon, ça serait trop facile. Est-ce que le nouveau dumper que j'ai changé, c'est un vieux dumper, va tenir jusqu'à là-bas? J'ai 0,6 000 à faire. 2 annexes pour m'aider. Là, stop. Ça a haché, merde, il y a combien de mètres? Remonte là, fils. Sinon, ça serait trop facile. Ok, Roy. He wants me to film you. Faudrait dire à Jonathan qu'il se met sur notre tribord parce que le vent va nous pousser comme ça sinon. Ah putain, il y a des belles rafales là qui arrivent. Sinon, ça c'est trop facile. Oh là là, il y a des rafales de merde. Voilà, on approche des terres et puis il y a encore du vent. Ça s'arrête à quel moment en fait? Prépare-toi bébé à mettre un bout hein, vite fait hein, sur un taquet au moins. Je vais essayer de rentrer au maximum et dis à Roy, je vais essayer de rentrer, je vais essayer juste de me caler pour pas qu'il se fasse pas écraser. Jonathan, j'espère qu'il n'y a pas de bateau dans la darse. Pour l'instant le dumper ricain, putain, allez, il y a de chance, merde. Jonathan, tu vas voir qu'il n'y a pas un bateau qui soit mis dans la darse. Dans le port. Donc il y a toujours Roy d'un côté, Jonathan de l'autre. Faut que je vise le lift. Je vais aller sur mon air, j'ai pas le choix. Hein. Ah putain, la rafale qui arrive là. Ah, la rafale qui arrive encore. Hein. T'es prêt à me pousser de l'arrière au cas où? Ouais. Prépare un boot. Prépare un pare-battage au cas où que je vienne à taper. Dis-moi devant, hein. J'y vais doucement. Il va dedans là? Doucement. Là je suis bon? Ouais, tout doucement. Je suis dedans là? De ton côté, oui, de là je ne vois pas. Mais comment ça tu vois pas, t'es devant? Mais je peux pas attendre bébé! Vous y croyez si le mécano s'est pointé là en disant alors quel travail il y a à faire sur le bateau presque. Il est sérieux? Je crois qu'il y a un problème. Hein. Quel coup de stress. Black Lion est dans la darse, donc là maintenant il est en sécurité. Plus qu'à le mettre sur ses cales et réparer ses sacrés moteurs.
Ça y est, Bacalhau est sorti. T'as vu, il est bon l'antifouine quand même. Quand on était à l'Opéron, il y en a qui ont essayé de s'accrocher. Ils ont eu des problèmes. C'est jamais une partie de plaisir d'être à sec, mais la Bacalhau n'était plus en sécurité. Ma mission à moi, c'est de retirer le sail drive et à Jacouille. Je vais nettoyer la coque. Nettoyer la coque. Regardez l'état de l'antifouine, je vous mens pas. Alors revenez pas là, dame. La marina là. Ah ouais, 2 ans. 2 ans d'antifouine, donc c'est rien du tout. Là, les endroits, c'est là où l'antifouine est parti. Les algues à la flottaison. Voilà, il n'y a aucun mensonge. Il aurait fait encore 1 ou 2 ans. Mais vu qu'on est sorti, ben, on va repasser une couche d'antifouine. Surtout qu'on avait sorti à Trinidad, on l'avait pas refait. On l'avait pas refait. Le gars qui vient de passer en voiture rouge, il s'appelle Marco. Peut-être que ça va être notre sauveur. Il me reste à retirer la garniture et je vais essayer de pas déchirer la bavette. Les vis sont foirées. Ouais. Je suis en train de vanter les mérites de la pincetto. Ah. Voilà. On va pas se laisser emmerder par une vis, hein, les bananes. N'est-ce pas? Excusez. Ok. Allez retirer en haut les 8 boulons. Et puis le sortir. Après, j'ai appelé Jonathan pour qu'il puisse m'aider pour le sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boulons. 4, 5, 6, 7 et 8. Après, je crois qu'ils avaient collé le cerclage métallique. Alors, je débranche l'aspiration d'eau, puis le câble qui embraye le sail drive. Et après, on pourra tenter donc une sortie du sail drive. Hop. Okay. Pas de panique, on est à sec. Comment sortir le sail drive? Sachant que je me souviens qu'ils avaient collé la base là. Putain, j'espère que ça va s'ouvrir, que ça va sortir. Putain, c'est encore un numéro supplémentaire ça. Il va falloir un marteau. Voilà. Allez, ça se décolle. Yes, 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 yes. Ok. 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 Et puis qu'à le soulever avec Jonathan. On va le prendre par là. Hein. Est-ce que je peux le tirer par la vanne ici? Ouais, attends. Là, comme ça? Ouais. Bébé, t'es prête? Ça va? Attention, attention, attends. Ouais, doucement. Faut le pencher. Il faut le pencher vers là. Encore. Encore. Hop. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Bon, on va le sortir. Hein. Ok, on lève. Je tiens. 1, 2, 3. C'est par là. Oula, c'est dégueulasse. 1, 2. Ok, c'est parti. On va mettre un moteur hors bord là-dedans. Agneau. Agneau. Peut-être changer le joint. J'ai oublié de retirer lui là. On a de la main d'œuvre. Ah super. C'est le joint, yes. Il y avait? Ouh, super. Thank you. Thank you so much. Ouh, thank you. Voilà une bonne chose de faite. Les écrous qui vont sauter. Vous voulez savoir? Et si on ce faisait qui durer se le passe? suspense, là on va vous énerver parce que vous voulez savoir.
Bah, vous le saurez la semaine prochaine. Activez la cloche pour être sûr de ne pas louper la vidéo. Envoyez plein de commentaires comme ça, je vous réponds. Vous likez. Oui. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. Vous saurez tout la semaine prochaine, savoir si enfin nous avons fini avec nos déboires, avec ces satanés Cell Drive. Avec la LEM, avec ce satané Murphy qui voulait pas nous lâcher la grappe. Depuis 2 jours, elle dit ça. Elle dit à tout le monde, c'est Murphy, il nous a lâché la grappe. Murphy nous a lâché la grappe. T'as remarqué que tu dis ça, t'aimes bien dire cette phrase. Oui, c'est vrai. On remercie le soutien de tous nos Patreons. On vous embrasse très très fort. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous adhérer à la chaîne Patreon. Merci infiniment pour tout votre soutien tout le temps, vos messages de bienveillance et d'amour. Mais c'est ce que je viens de dire. Oui, mais je le dis aussi. Ah d'accord. On remercie toujours nos partenaires qui nous suivent dans cette aventure. On se dit donc à la semaine prochaine. Et puis je remercie mon fils de m'avoir aidé pour avoir démonté le Cell Drive, tout ça, parce que tout seul je vieillis. Et merci notre mon petit fiston, chouchou. merci d'avoir aidé ton papounet. Voilà, on vous embrasse fort. Bisous, Et on se bisous. dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao.